Ça fait exploser les t'as pas idée. Tête de série numéro 1. On y est, je pense, 5-6 équipes à jouer le titre. Je joue contre mon fils, je joue contre Groot. Complètement anti. Je suis anti là-dessus. Anti. Tiens, vous êtes là, vous. Début du vlog championnat de France, là vous vous dites qu'est-ce que tu fais espèce de fou, je sais pas non plus, mais je peux tout vous expliquer. Mes gargouilles, début du vlog championnat de France. Quand est-ce que ça va sortir? Je sais pas. Si ça sort tôt, ça veut dire que j'ai bien joué, si ça sort tard, ça veut dire que j'ai été nul. J'imagine que quand vous allez voir la vidéo des France, bah vous connaissez déjà le résultat final. Mais je pense que la vidéo en vaudra le détour, que ce soit naze ou bien, parce que vous allez voir c'est un top vlog, c'est comme à Roland, je suis suivi par mon monteur. Bon du coup, championnat de France avec mon Dylan Guichard. Comment on est là en ce moment? On est à la veille du tournoi, on est à la veille de partir. On n'a pas le tableau du coup, ça sort que juste avant de jouer, hein, la veille à 16-17 heures généralement ils font le tirage. On ne sait pas ce qui va se passer, on est tête de série numéro 1, on est je pense 5-6 équipes à jouer le titre. On peut aller loin, on va aller loin, on va le faire. Je dis ça parce que j'essaie de me motiver un peu, j'ai du mal à sortir vraiment de la motivation sur ces championnats de France. Moi comme je dis là je doute un peu, j'ai pas très bien joué cette semaine, j'ai pas des super sensations dans la raquette. La motivation là qui est pas au max alors que j'ai tout pour moi là. J'ai fait Roland Garros, je viens d'être appelé en équipe de France là, pour les championnats d'Europe. Je reviens de 8 mois de blessure, je dois avoir la dalle et je l'ai. Mais là sur ce week-end là, je sais pas, j'ai une petite appréhension ou quoi. Bref, il faut que je m'y mette grave parce qu'il faut que je sois à la hauteur de l'événement. Et de mon compagnon, ma guiche, faut qu'on aille loin, faut qu'on gagne, on veut pas qu'on aille loin, faut qu'on gagne. On est tête de série 1. Tête de nug, je dois gagner, faut gagner. Je vous laisse avec le vlog, j'ai déjà parlé assez longtemps, je pense que ça va être vraiment un top vlog. Vraiment, je sais pas comment ça va se découper, bah, ça va se découper en fonction du nombre de matchs. Je sais pas si ça va être un vlog par match, peut-être un vlog pour 2 matchs. Moi j'espère qu'il y aura beaucoup de vlogs. Bref, je vous laisse, profitez de l'aventure, en espérant qu'elle soit bien. Bon la team, le tirage est tombé. Là on est le matin du match. Je joue contre mon fils, je joue contre Groot, Tom Couturier. Mon petit protégé de cette année là que j'ai pris un peu sous mon aile avec ma blessure où j'étais beaucoup à Paris. Alors, en vrai je suis dégoûté de le jouer. Je pense que lui aussi il est dégoûté. Il joue avec son pote Arto avec qui je m'entends bien aussi. Franchement, là, je vais devoir jouer contre mon fils, hein. Je vais devoir baffer mon fils. Attention au paddle, hein. Attention. On va voir ce que ça donne. Direction le premier tour. Vamos, vamos. Et on est directement parti dans ce premier tour des championnats de France face à du coup Arto, Dumoulin et Tom Couturier. Bon premier tour pour se mettre en jambes. Pas très cool par contre de jouer des copains comme j'ai dit. Mon petit protégé Tom Couturier qui est en face, la petite tour à gauche, la tour humaine. Et là voilà, Dylan déjà qui va se foutre de ma gueule parce que je prends une barrade en ligne qui est quand même le summum de la débilité quand tu es le joueur de gauche et que tu dois couvrir que cette zone là. Balle de break. Ah non, je suis fou. On joue avec avantage. C'est vrai qu'on n'est pas en FIP. On joue avec avantage. 40A. Dylan qui répète bien au milieu, puis qui écarte. Très bien joué. Dylan qui devient de plus en plus un vrai joueur de paddle tactiquement, c'est de plus en plus fin. C'est de moins en moins à l'instinct. Et là, comme vous pouvez voir, ça sort. Les balles sortent. Les balles sortent, du coup, forcément, moi, je vais taper beaucoup au-dessus de la tête. Par 3. Il n'y a pas le droit de sortir jusqu'en quart de finale. Du coup, dès que ça va lober, je crois qu'on va beaucoup taper avec Dylan. On fait vite le break dans ce match. Ok, pas mal, la rotation en crabe. Oh là, je lève la main avant pour le féliciter. Mais finalement, Dylan qui est derrière. Ah, je suis un plot. Là, j'étais un plot sur le terrain. Je m'excuse. Je fais un peu n'importe quoi, surtout que j'ai levé la main avant que ça se finisse. Je change complètement sur cette volée croisée. C'est pas la meilleure des choses tactiquement, mais bon, je l'appuie bien. Dylan qui pressionne. Très bien. Très bien. On repasse toujours par le milieu, on essaye de pas faire droite-gauche complet. Je vais la taper, je suis loin. Ça remonte ça. Mais oui, l'épaule qui revient à son prime petit à petit. Et puis surtout, ça sort pas mal, il faut se le dire. À notre niveau, par 3, c'est quand même pas si dur à faire. Wow, ça c'est magnifique. Complètement magnifique, ça déroule dans ce deuxième. On a le break. Très bon lob. C'est pas mal, ça aussi de la part d'Arto. C'est un peu court ce que je fais. Enfin, un peu trop haut. Ah, c'est moche. C'est laid. C'est laid. Balle de break. Gros lob. Non. Je rejoue un peu trop en bas, peut-être. C'est très bien tapé, ça, Arto.
Bravo. Et à la niche. Break là-dessus. 6-2-4-2. Pour l'instant, c'est assez maîtrisé. Après, les highlights ne montrent pas trop, mais quand même, on a galéré un peu. On a galéré au second à faire le break. Voilà, je me précipite. Je sais pas ce que j'essaie de faire avec la raquette. Et très bien terminé de la part de Top. Un peu ma faute sur ce point. Ça, c'est un lob raté, je reconnais. Ah bah non, ça suffit. Pas mal ce match. Et balle de match. Bien pressionné. La Vibora. Oh, pas mal du tout. Et Dylan qui finit en par 4. Dylan qui a bien progressé, hein, sur même aussi l'occupation du terrain, quand venir coller, croiser, etc. Très très fort. Bien tourné. Victoire 6-2, 6-3. Débrief juste après. Victoire quand même assez maîtrisée. Donc victoire 6-2, 6-3. C'était pas dingue. J'ai pris zéro plaisir sur la piste. Comme dès que je joue quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il n'y en a pas 12 000 ici, mais voilà, les potes, j'en ai un Jus, un Joris, un Dylan et là quand Tom, qui est mon petit protégé depuis cette année là au paddle, que j'essaie d'aider quand je suis à Paris, etc. et que je kiffe bien. Ouais, du coup, ouais, ça va, je suis bien. Je suis ravi. Sinon, hâte de voir la suite où je pourrais vraiment m'encourager, me mettre dedans, etc. Parce que là, franchement, c'était pas du tout l'éclat. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, mon partenaire est très fort. Mon partenaire est fort. C'est à son prime. C'est Dylan Guiche. Prochain match contre Basso Robert. On rejoue des kids. On est à la récré. On a joué des kids. On rejoue des kids. Basso Robert, avec qui j'avais fait le stage équipe de France, qui joue très bien. Les deux tapent bien. Robert, très talentueux. Bref, vamos, on se retrouve pour la suite. Ça, c'est de la scène, hein. Tu sais qu'elles sont trop grandes, du coup là c'est en train de m'exploser les couilles, t'as pas idée. Vraiment là, il peut y avoir une scène pas belle. Said I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. They've been trying to get me cheap like a thrift shop, but I told them it's my time, check the wristwatch. They've been talking way before they even doing something. If they wanna play, let's get it to. Eh, tu dis pas tes derniers roupies pour moi. Si, demande à Arto, il est plein. J'ai pas un écu dans le sac. Il est plein. J'ai pas un écu dans le sac. Il est plein, t'es plein. Va me prendre ma bouteille d'eau. Rien. Va me prendre ma bouteille d'eau. Je vais te la prendre. Merci. Le fais pas payer lui, là, rien. C'est un rat en plus. C'est rien. Je fais rien, moi. C'est quoi, je vais la payer. Merci, Groot. Mais non, fais-le payer l'autre. Pas du tout, mais fallait la prendre. Ouais. Il rigole. Quel est mon partenaire? Je supporte pas les caméras. C'est mon bug. Il a fait une buzz cut, mais c'est plus une bad buzz cut. Choupi, on dirait. Got 2 phones ringing up the hood now. When I'm in the city, I get looks now. I was going bad, but I'm good now. Said I had to go and put my foot down. Told them I'ma get it and go. Even in the summer when I'm cold, flows might get a couple more poppin' if I do it some more. Gotta do it for real. Said I'm back in my bag. All I did is to climb it just like they all on it. D'habitude, j'ai ma petite routine de mobilité. Là, on n'a pas tout vu, mais je fais ma mobilité. Après, je fais les épaules. Là, je fais juste le bas du corps. Je fais ça depuis pas si longtemps. Ça s'appelle la potentiation, je crois. C'est pour activer vachement tout le système nerveux. Je soulève pas très lourd. Je mets un peu de jus. J'ai pas les trucs exacts scientifiques de pourquoi c'est bien, mais en gros, c'est pour activer tout le système nerveux pour que tu sois au taquet au moment du match, sans créer de la fatigue musculaire ou nerveuse. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Attention, déjà 0,30. Oh. Il aurait pas dû s'arrêter de jouer, Jérémy Robert. Et comme prévu, dès qu'il y a une balle qui passe à portée, les canonniers envoient.
Et lui aussi, il est capable de taper très fort. Quel match, Dylan Guichard qui l'a fait sortir par 3 devant lui. Magnifique. Et ça sera 2 balles de débreak. Allez, deuxième balle de débreak. C'est beaucoup mieux retourné sur la volée de revers de Man. Oh, c'est très fort. Ça, c'est très bien tapé. Hein. Thomas qui rate cette volée. C'est pas Jérémy Robert, c'est Thomas Basso. Allez, ça encourage les Lyonnais. Oh là, la grosse faute de Jérémy Robert. 15-40 de balles de match. Et à la tête de série numéro 1, Dylan Guichard, Manuel Vives sera au rendez-vous des quarts de finale demain. Heureusement qu'au dernier jeu, on a réussi à faire quelque chose. Très compliqué. Mon compi qui est là, hein, vous avez vu, hein, monsieur Dylan Guichard qui est l'homme en forme. Moi, là, en ce moment, je me bats un peu avec mes armes. Couteau à beurre, tout ça, mais j'y vais. Faut juste que j'arrive à me motiver un peu à quelque chose. Là, je me sens trop mou sur la piste. Il faut que j'arrive à donner plus de bamos à mon partenaire. Et puis voilà, mais sinon, hâte de jouer les gros matchs là qui suivent. Et puis voilà. Hein. Et puis bravo aux jeunes qui ont fait un top match. Hein. Franchement, ils ont été vraiment bons, vraiment solides parce que c'est des conditions qui sont chiantes. Et ils ont réussi souvent à m'embêter, à me lober dans mon dos, etc. Jay a pas mal faire chier Dylan en long de ligne. Franchement, bravo à eux. Bien joué, coach. J'aurais dit, surtout sur le dernier jeu, de lober, parce qu'ils avaient pu faire un lob quand même depuis 1-7. Ils ont fait. Sortez plus tôt. Après, il tape bien, mais c'est juste. Oui, mais Robert, oui, voilà, c'est ça, parce qu'à chaque fois. Il aurait dit, si on a balle facile, c'est lob aussi. Avant, il y avait trop de. À droite, à gauche, En fait, ils sortaient pas bien. Parce que leur lob, ils partaient bien de la raquette. En fait, c'est que. La fois, ils partent bien de la raquette, mais ils restaient quand même bloqués au football. Mais ça, c'est pas grave. En fait, le truc, c'est qu'ils continuaient à tenter des trucs alors qu'ils s'étaient pas bien. C'est-à-dire que Dylan, il ouvre beaucoup de jeux. Man aussi, il va beaucoup vers l'avant et tout. Et du coup, les deux, ils allaient à droite, à gauche et tout. Et alors qu'ils s'en sortaient pas. Ils s'en sortaient pas. Il fallait restructurer comme ça. Hop, c'est tout. Voilà, team.
Victoire en 8ème, on est en quart, en vrai ça fait plaisir, c'est cool. Je suis plus autant à chaud, du coup je vais être un peu plus lucide, même si généralement je suis quand même assez lucide sur les débriefs. Victoire 6-3, 7-5, 6-3, 2 breaks quand même, je tiens à le souligner, 2 breaks au premier. 7-5 après, un peu dans la douleur, par contre le deuxième dans la douleur de fou, on en a chié. Globalement quoi, ressenti du match, toujours quand même je mets en avant le premier truc, pas tant de plaisir parce que j'ai du mal, vous avez vu, à me libérer, à m'encourager, etc. Mais ouais, j'arrive toujours pas à me libérer ou quoi, j'arrive pas à... Quand je m'encourage, on voit que c'est forcé et j'ai du mal à que ça sorte. Limite, je pense qu'il faut que je commence par m'énerver, à crier un truc, à m'insulter, j'en sais rien, mais pour lancer une bonne dynamique. Au dernier jeu, ça va, j'ai réussi un peu à m'encourager, c'était mieux, et bizarrement on break. Premier set, on fait un bon début, on break vite. Ils sont moins proches du filet, du coup on alterne entre Chiquita et Love. Dylan toujours aussi propre, franchement c'est hyper facile de jouer. Hyper facile, en tout cas tu as l'impression d'être dans un fauteuil. Quand tu joues avec lui, il y a des fois des choix un peu qu'il peut faire qui peuvent être un peu spéciaux. Je suis loin d'être irréprochable là-dessus, vu que moi aussi je fais un peu n'importe quoi. Du coup il y a des jeux, c'est très dur de gagner tout et de n'importe quoi. Mais globalement, quand il gagne des points, Dylan, tu fais pas grand-chose et c'est très plaisant. Oh putain, énorme, ça fait plaisir que tu sois venu. C'est énorme, c'est dingue. Du coup 6-3, on gagne bien. Moi j'ai toujours ce truc où je doute, vous avez vu là, la volée en revers, j'ai du mal. J'ai ma pelle aussi qui est un peu molle pour le coup, c'est la pelle molle. J'ai tapé, il a un petit problème d'autocritique. J'ai tapé. Il a tendance à se mettre vraiment plus bas. Ouais, mais en fait ça dépend des périodes. Si c'est une période où je me sens bien, bah, du coup je vais avoir plus de facilité à dire que je joue bien, etc. J'ai des fautes là-dessus tout en restant lucide. Là du coup juste je suis vraiment dur avec moi-même, mais parce que je me sens pas très bien. Et d'ailleurs je crois que j'ai débloqué ma volée de revers. Attention demain, je crois que j'ai débloqué ma volée de revers. Et au deuxième, le gros truc où on s'est trompé un peu tactiquement, c'est qu'on s'est perdu, ils se sont collés de plus en plus au filet. Du fond, moi je me suis amélioré, c'est bien ce que je fais jouer, mais le truc c'est que les mecs ils sont collés ici et on faisait jamais des bons lobes. Et du coup, on faisait jamais des lobes. On faisait jamais des lobes. Et à 6-5, on s'est dit, mais tiens, Dylan, on a peut-être oublié un coup. Peut-être on ferait pas des lobes. On commence par faire un lob moisi, ils sont tellement étonnés qu'ils font un truc bizarre. Dylan il fait coup derrière le dos, ça donne n'importe quoi. Super point, ça leur fait mal. Ça donne le point. Et après on fait 3 bons lobes, correct, hein, pas besoin de faire des fautes. On gagne 3 points très bien. J'arrive pas encore à être dans ce truc où je suis un chien de la casse, il faut le faire. J'ai un appel très important ce soir qui va tout changer, je vais tout débloquer, je vais faire de la visualisation et demain je vais arriver avec des canines la team, mais des canines mon pote, je vais mordre les mollets de tout le monde. Franchement c'est dur, on ne est pas compte, mais je vais mordre les mollets. C'est dur au quotidien d'être avec la bébé. Qu'est-ce qu'on rigole. Bref voilà, mille merci à surtout celui qui est derrière la caméra. Bravo, j'ai faim, à demain les gargouilles. Mes gardes. You ready? Ready? C'est good. Je dis juste à la caméra. Je préchote. Lui, je préchote. Pire joueur du monde. Mais là, j'ai l'impression que Tom est en train de faire quelque chose. Arrête, je préchote complètement nul. Je préchote. Il est complètement bourré en une bière. Je préchote, gros. C'est la même carte. Comment ça? Moi, je suis sélectionneur avec tricher. Et. D'ailleurs, t'as le même. Qu'est-ce qui se passe? Chaud. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, il commence les footballs. Je dévoile une carte. Il a dit que tu peux pas doubler. Ah si, je peux doubler. Mais gros, mais tu mets ça, c'est pas ça. C'est un cauchemar. Prends ça, toi. Allez. Yes. Non, j'espère pas. Une autre bière, s'il vous plaît. Mais rien que de prendre 8 cartes, ça me fait chier en fait. 1, 2, 3, 8. Ok, c'est bon. Fais quelque chose. Le mec, il a du rouge. Non, il n'y a pas trop. Moi, je pense que. Allez! Cache pas tes cartes, s'il te plaît. Ouais, cache pas tes cartes. Et j'ai dit Uno, les gars. Tiens, rejoue. Uno. Déchire. Trop d'envie. Attends, non, faute de jeu. Ça dépend. Ça va, ça dépend ce que tu veux. Oh non! Ah, il y a bonne pioche! Oh non! Mais depuis quand il y a bonne pioche? Oh non! Mais là, toujours. Truc grave bien! Mais non! Ok. Mets du rouge! Il n'a pas du rouge, t'es sûr? Attends pas, j'aime ton. Tu fais pas? Je joue safe, mais je vais me faire baiser. Uno!
Mais non, mais tu vois pas que tu lui as Gagné. Attends, il va jouer. S'il a un plus de ça. Interception. Ça passe au tour. Non, bah non. Pourquoi t'as pas dit Jean? Je voulais dire Johnny.